Bonjour à tous, bienvenue sur Eau de Vie, Édifie officiel. J'espère que vous allez bien. Voilà, on est vendredi aujourd'hui, donc merci Seigneur pour ta parole, merci mon Dieu mon roi de faire encore ce que tu veux. Merci encore Seigneur de prendre possession de ce moment, que moi je puisse m'effacer et que toi seul encore Seigneur, tu puisses croître et faire ce que tu veux en ce moment par ta grâce. Amen. Voilà les bien-aimés, je suis encore ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce vendredi. Comme vous connaissez un petit peu pour vous qui lisez, pour tous les lecteurs et les lectrices qui sont ici, le lundi, le mardi, on lit la Bible. Parce qu'ici, le slogan, c'est aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'intimité avec le Seigneur, prendre conscience du péché et prendre conscience de la mise à part. D'accord ? Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Pourquoi ? Parce qu'ils ont désobéi et ils ont péché vis-à-vis de Dieu. Parce que le péché t'empêche d'être avec le Seigneur. Ça t'éloigne de Dieu. Donc c'est pourquoi j'insiste souvent beaucoup là-dessus, pour que vous compreniez en fait, que vous preniez conscience en fait de ce petit péché que tu crois qu'il y a un petit péché. Encore une fois, il n'y a pas de petit péché, grand péché. Un péché était péché devant le Seigneur. Donc répondons-nous encore par rapport à ça. Donc merci, je dis je rends grâce au Seigneur parce qu'il parle encore à quelqu'un. Donc alors, le lundi, le mardi, on lit la Bible. Depuis mardi déjà, on a commencé le livre de l'Exode. L'histoire de cette grande Exode. Voilà. Et hier, on a lu le chapitre 2, la naissance de Moïse. Le mercredi, on n'a rien. Le jeudi, on continue la lecture. Et le vendredi, j'étais censée faire... papa aide-moi. Le vendredi, j'avais coutume de faire un témoignage. Mais comme je vous dis, je ne fais plus de témoignage pour le moment. Je fais juste le point par rapport à ce qu'on a lu, de la compréhension de chacun, de ce que moi j'ai compris, pour que nous puissions continuer dans cette lecture que nous faisons régulièrement. Comme vous avez vu depuis un moment, je suis obligée de vous faire des audios parce que j'ai mes appareils qui sont détériorés. Donc le temps de me trouver quelque chose, je suis obligée de faire des audios maintenant. En même temps, ce n'est pas moi qu'on veut voir ici, on est là pour parler de Jésus, donc voilà. Donc c'est pas plus mal, on fait avec, Soyez bénis. Alors du coup, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette lecture, mais moi cette lecture, elle m'a beaucoup parlé. L'histoire de la naissance de Moïse, je ne sais pas ce que ça vous a inspiré, mais moi je vais vous donner un petit peu mon point de vue par rapport à cette lecture. La naissance de Moïse. On va la lire encore un tout petit peu, voilà, puisqu'on est là pour faire le point, ok ? Et je voudrais rajouter ceci, merci Seigneur. Le jeudi maintenant, en heure de France, il y a une prière. J'ai un groupe de prière, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Sur Facebook, vous avez un numéro de téléphone et sur YouTube, vous avez un mail. Le samedi, je fais une prière pour toi, mais je n'appelle plus ça une prière pour toi, je fais plutôt intimité avec toi. Voilà. Donc, vous allez voir à quoi ça consiste maintenant. Je laisse le Seigneur faire comme il veut, parce que ici, c'est la volonté de Dieu que je cherche d'abord. Je ne cherche pas forcément la volonté des hommes, mais c'est d'abord Dieu que je cherche. Donc, on va revenir sur cette belle lecture de Moïse. Naissance de Moïse. On va la lire un peu comme ça, et puis je vais vous dire ce qui m'a parlé, ce qui m'a touché, comment Dieu met la main dans la vie d'un homme ou d'une femme. Un homme de la maison de Lévi s'en alla et prit une fille de Lévi. Cette femme conçut et enfanta un fils, voyant qu'il était beau. La Bible dit que voyant qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois, mais ne pouvant le tenir caché plus longtemps, elle prit une arche de jonc et l'enduisit de bitume et de pois, mit l'enfant dedans et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et la sœur de cet enfant se tenait loin pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit à la rivière pour se baigner et ses servantes se promenaient sur le bord de la rivière et ayant vu le coffret au milieu des roseaux, elle envoya un de ses servantes pour le prendre. Et l'ayant ouvert, elle vit l'enfant et voici, l'enfant pleurait. Elle en fut touchée.
de compassion et dit c'est un des enfants de ces Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, irai-je appeler une femme d'entre des Hébreux qui allaitent et elle t'allaitera cet enfant. La fille de Pharaon lui répondit, va. Et la jeune fille s'en alla et appela la mère de l'enfant. Et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant fut devenu grand, elle l'amena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, parce que, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Amen. Est-ce que vous avez entendu un peu l'histoire? La Bible dit que un homme de la maison de Lévi s'en alla et prit une fille de Lévi. Cette femme conçut un enfant, un fils, voyant qu'il était beau, elle le cacha. L'histoire, c'est quoi? Si vous avez lu avec moi hier, dans cette histoire, vous savez, quand Dieu a la main sur quelqu'un, peut-être que toi, quand tu étais enfant, tu avais des difficultés, tu avais des problèmes. Tu as peut-être fait des accidents, tu étais peut-être quelqu'un qui était tout le temps malade. Oh mon Dieu, mon roi, accompagne-moi, papa, par ta grâce. Peut-être que tu étais quelqu'un qui était tout le temps malade. Peut-être que tu as eu des choses, tu as vu des choses. Tu as peut-être été attaqué spirituellement dans l'esprit. Ta vie était bizarre. Peut-être que ta mère voulait t'avorter. Peut-être que ta mère était dans une situation compliquée et que peut-être qu'elle était une femme qui était battue et que plein de circonstances. D'accord? Mais tu es là. Tu es vivant malgré tout ça. Et le jour où tu viens en Christ, tu te rends compte que Christ te souffle comme ça, que tu as vu, tu es passé par ça, tu es passé par ça. Tu aurais pu mourir, mais tu es debout à cause de lui. Moïse aurait pu être tué, parce que l'histoire ici dit qu'en Égypte, quand Joseph était mort, le nouveau pharaon qui est arrivé, puisque l'ancien pharaon aussi, il est parti, il est décédé aussi. Donc le nouveau pharaon a vu un peuple qui croissait. Et les hommes et les femmes étaient fécondes, donc elles faisaient des enfants. Et il a vu que ce peuple-là était en train de s'agrandir. Ça l'a fait peur. Il s'est dit, mais ces gens-là vont finir par nous envahir s'ils continuent comme ça, à peupler comme ça en Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'on tue les premiers-nés. Donc plutôt qu'on tue les nouveaux-nés si c'était des garçons. Mais les filles, on pouvait les garder, mais pas les garçons. Mais sauf que même les infirmières, quand elles voyaient ces femmes arriver, elles ne pouvaient pas, parce que la crainte de Dieu. Donc, elles ne pouvaient pas tuer les enfants. Et du coup, cette femme-là, elle fait un enfant, elle le garde pendant 3 mois chez elle à la maison. Et finalement, les 3 mois, elles se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? L'enfant, il a 3 mois, ça fait 3 mois qu'il est là. Si on continue à le cacher ici, c'est pas possible, on va finir par le prendre, c'est un enfant mâle. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils prennent des jonques, on le met à l'intérieur, et hop, ils l'emmènent. Vous comprenez? Ils amènent Moïse, ils le mettent dans l'eau. Donc ils prennent, ils ont pris quoi? Mais ne pouvant le tenir caché plus longtemps, elle prit une arche de jonque. Elle a pris ça, ils ont mis l'enfant dedans. Il enduisit de bitume et de poids, mit l'enfant dedans et le poussa parmi les roseaux. La Bible dit que l'enfant était beau. C'est-à-dire que Moïse aurait pu mourir pendant les 3 mois. Il aurait pu mourir, les choses pouvaient se passer. Mais Dieu n'a pas permis que cet enfant-là meure, peu importe les circonstances. Il a gardé, il a fait en sorte que ses propres parents le gardent pendant 3 mois. Et à un moment donné, le Seigneur a permis qu'il le mette dans ce petit panier-là. Bon, souvent, on dit souvent sur le panier, mais ici, c'est marqué « Arche de jonque ». Donc, ils l'ont mis là-dedans. Et puis, c'est la fille de Pharaon qui se retrouve, en fait, avec lui. Et écoutez bien l'histoire, c'est la même mère qui l'a mis dans le... dans l'arche. Pardon, il faut que je note ça. Dans l'arche de jonque, voilà. On va le mettre ici comme ça.
Voilà. C'est la maman qui l'a mis dans l'arche de jonc, qu'il va encore l'allaiter et qui va rester encore à ses côtés. Non mais regardez comment Dieu fait ses plans. Le Seigneur et la grande sœur est allée se mettre dans un coin pour voir comment tout ça allait partir. Et c'est la même petite sœur, la même grande sœur qui est venue dire à la fille de Pharaon, je peux aller chercher une nourrice. Et la nourrice, c'était elle-même la mère de Moïse. Est-ce que vous voyez comment le Seigneur fait ces choses? Moïse avait une destinée. Et nous tous ici, nous avons vu, quand on lit un peu pour vous, mes lecteurs et mes lectrices, vous voyez ce qui se passe quand il part dans le désert pendant 40 ans. Il repart chercher sur le peuple. Il repart dans le désert encore pendant 40 ans encore de plus. Parce que c'était lui que le Seigneur avait donné. C'est lui que le Seigneur avait destiné pour sortir ce peuple-là. Jacob, quand il a prophétisé, quand il était en Égypte, il a prophétisé à tous ses enfants. Il avait dit que le Seigneur allait libérer son peuple qui criait là-bas. C'est pour te dire ici, ma sœur, pour ne pas trop parler, c'est pour vous dire que quand le Seigneur a la main sur un homme, sur une femme, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. C'est-à-dire que même si tu as dormi avec les sorciers pendant le temps que tu ne connaissais pas Jésus, là, c'est pas en venant maintenant en Christ que tu vas avoir peur des sorciers. Parce que tu ne sais pas là où Dieu t'a sorti. Il t'a sorti de quelque part. Il t'a sorti de quelque part où toi-même, tu ne peux même pas t'imaginer. Parce qu'on est nombreux comme ça. Le Seigneur nous a mis au milieu de beaucoup de choses. On n'est pas mort accident avec les sorciers partout. Il nous a mis au milieu de plein de choses. On était ignorants. Mais le jour qu'on vient maintenant en Christ, là où il se révèle à nous, où il montre maintenant quelque chose, sa puissance, c'est là que nous, on vient perdre confiance au Seigneur. Alors qu'il nous donne tout. Il a dit qu'en son nom, on va chasser les démons. On a dit qu'en son nom, on va ressusciter les morts. En son nom, on va guérir les malades. Il a dit qu'on n'est pas là pour lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous la terre, sous la mer, dans les cieux, si ce n'est celui de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous, maintenant, en tant que chrétiens, dès qu'il y a un petit truc qui se passe, paf, tu es là, tu trembles, tu as peur. Et pourtant, Dieu, là, il t'a sorti de beaucoup de choses. Moïse aurait pu mourir. Moïse aurait pu mourir. Mais Dieu l'a préservé. Il l'a séparé de sa mère pour un temps. Il l'a ramené à sa maman pour l'allaiter. Et quand il était grand, il est parti être enseigné. Il a eu l'éducation de l'Égypte. Parce qu'il était comme un Égyptien. De là où il vient, de comment il a grandi. En fait, moi, c'est ce que j'ai compris là-dedans. J'ai compris que faisons confiance au Seigneur, malgré chaque situation. La Bible dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand maintenant tu es chrétien, quand l'Esprit de Dieu convainc au tien que tu es enfant de Dieu, je ne vois pas. Donc, prenons conscience que quand Dieu te connaît, peu importe. Toi qui vas écouter cet audio, peut-être que tu n'étais pas encore rendu compte que tu as failli mourir. Ou qu'il s'est passé des événements dans ta vie que peut-être tu as oublié. Mais tu en vis encore. Parce qu'il y a un Dieu qui tient ta vie. Parce que c'est par lui que passera la fin de ta vie. Que les sorciers qui ont déclaré sur toi que tu vas mourir, qui ont fait des plans, qui ont fait plein de choses. Mais il s'avère que tu es toujours debout. Même si ta santé n'est pas, mais tu es vivant. Tu te lèves le matin, tu bois de l'eau. Tu marches. C'est parce que c'est Dieu qui t'a gardé. Parce que quand tu vas écouter cet audio-là, il faudrait que tu donnes ta vie à Jésus maintenant. Tu dis, Seigneur, me voici. Je ne dis pas ici que viens à Jésus et puis tu vas être riche et puis tu vas être guéri. Oui, tu vas être guéri parce qu'il va guérir ton âme. Tu vas le rencontrer. Il va te dire pourquoi. Il va se révéler à toi. Il va te parler parce que le Dieu là parle. Beaucoup de gens croient qu'il ne parle pas, que les gens inventent. Il délivre aussi les uns et les autres. Quand tu cherches la délivrance, il te délivre. La Bible dit, demandez, je vous donnerai. Cherchez, vous allez me trouver. Il dit, cherchez, vous trouverez. Pardon. Frappez, on va vous ouvrir. Vous pensez qu'il parlait de qui? C'est quand tu vas frapper à sa porte, il va t'ouvrir. Quand tu vas le demander, il va te répondre.
Ce n'est pas des paroles en vain. Il faut tester toutes ces paroles quand Dieu parle. Donc, ceci dit, les bien-aimés, voilà ce que moi j'ai appris de cette histoire. Parce que ça m'a rappelé ma vie. Ça m'a rappelé d'où je viens. Ça m'a rappelé mon enfance. Ça m'a rappelé tous les combats que j'ai pu avoir dans ma vie que tu ne comprends pas, qui sont insignifiants. Bon, enfin, pas insignifiants, mais qui te marquent. J'ai écouté aussi plusieurs témoignages des frères et sœurs ici et là, qui ont vécu des choses similaires, qui ont failli mourir, hein, qui sont nés prématurés, graves prématurés. Mais ils sont debout et Yahweh est venu les rencontrer. Et aujourd'hui, le puzzle est en marche. Vous savez, quand on rencontre le Seigneur, quand on a toutes ces choses-là, c'est le puzzle qui se met en place. Peut-être que ton puzzle n'est pas encore en place. Peut-être qu'en écoutant cet audio, ton puzzle prendra forme. Parce que tu comprendras pourquoi tu es là aujourd'hui, pourquoi tu es né, pourquoi ton existence, pourquoi tu es là, pourquoi toutes ces choses-là se sont passées dans ta vie. C'est parce que tu appartiens à Dieu, qu'il n'y a personne qui a pu te faire du mal tant que tu ne l'as pas rencontré, tant que tu n'as pas entendu cette parole te bousculer. Donc voilà les bien-aimés, moi je suis bien contente encore de pouvoir échanger avec vous en ce vendredi et faire un petit peu le point sur ce chapitre et ce livre que nous avons commencé de Moïse. Et je pense que nous allons encore lire des belles histoires, nous allons encore être enseignés, nous allons encore être bénis par cette parole qui nous fait du bien, non seulement, et qui nous ouvre l'esprit aussi à comprendre les Écritures et à comprendre ce que le Seigneur veut nous communiquer. Donc, ceci dit, merci Seigneur encore pour ta parole. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu as encore permis ce moment. Papa, je veux que tu bénisses encore chaque personne qui passera ici. Père éternel, que tu délivres encore, Père éternel, un homme, une femme par ta grâce, par ta puissance, Père éternel, pour ceux qui veulent te rencontrer, Seigneur, pour ceux qui veulent donner ta vie, qui veulent te confier leur vie, Père éternel. Et bien aimé, notre Dieu n'est plus loin. Il est à côté de celui qui le cherche. Il est temps que tu prennes une décision. Avec le Seigneur, ce n'est pas un pied dehors, un pied dedans. Avec le Seigneur, c'est entièrement. Donc, il est temps que tu décides maintenant de donner ta vie, de le confier. Ta vie, tes pleurs, tes désirs, ta vie entière. Ce n'est pas à moitié. Parce que c'est ce qu'il attend de toi. Toi qui es malade, toi qui crois que la maladie que tu as là ne peut pas guérir, toi qui perds confiance au Seigneur, toi qui as manque de foi, je déclare la santé maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que cette maladie qui te travaille depuis des années, au nom de Jésus, je déclare maintenant que ce que tu as dans ton ventre là, maintenant au nom de Jésus, je prends autorité sur ça. Que tu sois libre. Je vois quelqu'un avec quelque chose dans le ventre, quelque chose de noir, quelque chose qu'elle a mangé, on dirait un empoisonnement. Tu as mis quelque chose dans le ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, tu vas sortir cela, tu vas être libre au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui délivres, c'est toi qui fais chaque chose. Moi, je ne suis rien du tout. Donc, prends conscience de toutes ces paroles et sache que ta vie sera meilleure. Est-ce que dis-moi, tu n'as pas envie de voir Jésus tel qu'il est? En entier, tu n'as pas envie de le voir, tu n'as pas envie de le voir, hein? Moi, j'ai envie de voir Yeshua tel qu'il est. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas... Peut-être que tu crois encore au jour d'aujourd'hui que on parle, on dit ça pendant des années, on ne fait que répéter. Mais un jour va arriver et ce jour-là n'est plus loin. Donc, c'est maintenant que tu dois réfléchir à ce que tu dois faire. C'est maintenant que tu dois réfléchir, c'est maintenant que tu dois décider. Parce qu'après, il sera trop tard. Tu vas te retrouver, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Au nom de Jésus, je vous dis à samedi pour notre intimité avec toi au nom de Jésus.